chers confrères, à tous et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, les motivations de cette cérémonie qui va être organisée à l'hommage de Diallo Souleymane. Avant des motivations, pourquoi Diallo Souleymane? Très bien, vous savez, Diallo Souleymane aujourd'hui, c'est le doyen de la presse guinéenne, ou alors l'un des doyens, mais c'est surtout le pionnier de la presse indépendante en Guinée, parce que les compagnons ou alors ses amis d'alors, avec qui il a fondé des journaux privés pratiquement, ne sont plus de ce monde. Et on ne voudrait pas attendre que Diallo Souleymane passe l'arme à gauche pour que nous venions chanter ses louanges. Donc pourquoi Diallo Souleymane? C'est pour retracer aussi l'histoire de la presse guinéenne, la presse indépendante, surtout les médias privés. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'avènement de la presse privée en Guinée, d'abord sur les journaux privés, parce qu'avant il n'existait que le Oroya, ensuite est venu la Nouvelle République avec feu Bamamadou, puis le Lynx. Et aujourd'hui il est celui qui reste, il faut donc le célébrer. L'immortaliser. Il faut l'immortaliser et il faut, c'est aussi un autre objectif, dire que jamais rien n'est acquis pour toujours. C'est pour rappeler qu'il y a quand même près de 40 ans de lutte pour la presse indépendante en Guinée et qu'il faut que ça continue. Quand on voit les enjeux, la situation actuelle, ça veut dire que lorsque ces doyens sont là, que nous, les actifs de maintenant, qu'on montre que nous sommes prêts à reprendre le flambeau et à poursuivre la lutte. Donc, c'est ce double objectif-là que cette cérémonie poursuit. Il faut rappeler que c'est sur l'initiative d'un d'entre nous, mais finalement, beaucoup de confrères et de consoeurs, exactement, qui a pris l'initiative. Ancien président de l'UTELGUI et PDG du groupe Afrique Vision. Donc, c'est lui qui a eu l'initiative parce qu'il le rappelle tout le temps et ça a été son seul patron. Et je pense que le Lynx, au-delà d'être un journal, c'est quand même une école, une institution où beaucoup sont passés. Qui a beaucoup formé. Personnellement, j'y ai fait près de 11 ans au sein de la rédaction du groupe Lynx. Et je pense qu'aujourd'hui, la presse, les journalistes aujourd'hui doivent cette reconnaissance-là, tant au groupe Lynx qui a été une école pour eux, mais aussi au doyen Diallo Souleymane. Est-ce que cette initiative va être pérennisée? Je veux dire par là, ça va s'arrêter après Diallo Souleymane ou ça va continuer pour honorer, rendre hommage, immortaliser d'autres icônes aussi de la presse guinéenne? Alors, à l'occasion de la dernière réunion du comité d'organisation, nous avons discuté de cette question. Et bon, toute chose, il y a un pas. Un voyage de 100 jours commence par un pas. Cette année, nous allons faire pour Diallo Souleymane. Si Dieu le veut bien, nous voulons faire de cet événement un événement périodique. Ça peut être annuel ou biannuel. On ne sait pas encore. Mais ce que l'on souhaiterait également, c'est de créer un prix qui s'intitula Prix Diallo Souleymane pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse, qui sera donc décerné chaque an, ou alors de façon périodique, on décidera, à une personne physique ou morale qui se sera illustrée en matière de promotion ou de protection de la liberté d'expression en République de Guinée. Pourquoi ne pas commencer avec Bamamadou, qui a été quand même le premier journaliste, pour ne pas dire le premier journaliste du pays, mais le premier journaliste dans le secteur privé? Pourquoi ne pas commencer avec lui? Parce que après lui est venu Diallo Souleymane. Oui, certainement, on ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, nous l'évoquons très régulièrement dans les réunions. Et à l'occasion d'ailleurs de cette cérémonie, on aura des mots pour nombre de pionniers de la presse. Ou bien c'est son côté politique qui cache finalement son engagement? Non, je ne dirais pas. Franchement, moi, je n'ai jamais eu cette pensée. Je ne pense pas que les autres membres de la commission d'organisation non plus aient cette pensée. Alors, cette cérémonie, ça va se passer où? Au chapiteau? Exactement, ça sera donc le 29 octobre au chapiteau Baïssa. D'accord. Au Palais du Peuple à partir de 16h. Et où nous attendons la corporation, les médias, les journalistes, en tant que personne au-delà, en tant qu'organe de presse, pour pouvoir célébrer, mais aussi aller vers cette communion
Je pense que parfois aussi on en a besoin. Certes, il y a des activités qui s'organisent. Est-ce que vous avez le soutien du ministère de l'Information, de la Communication, les autorités? Qu'est-ce qu'elle en dit? Alors là, c'est une initiative plutôt, on a dit, des journalistes, Oui. des hommes de médias. Oui, Au-delà même des... Puisqu'on parle de la presse... Oui, j'en viens. Non, c'est pour aussi ressortir cet aspect hommage que nous, reconnaissance que nous voulons vers lui. Donc, c'est une organisation, ce sont des journalistes qui l'organisent. Mais nous comptons bien entendu inviter le ministère de la Communication, la Haute Autorité de la Communication et tant d'autres structures ou entités étatiques. Mais là, ce sont les journalistes qui le font et donc c'est l'initiative. Une question, Yacine, allez-y. Non, elle a répondu à la première inquiétude. Si lors de cette cérémonie, on va parler de ceux qui sont des compagnons qui ne sont plus de ce monde. Mais apparemment, ils vont avoir un mot. Mais l'autre chose que je voulais savoir, c'est que vous voulez pérenniser cette activité-là. Prochainement, comment est-ce que le choix va se faire? Qui va décider des personnes qui seront reconnues? Les critères, disons. Très bien. Dans le comité d'organisation, nous avons déjà un sous-comité de rédaction de termes de référence ou de notes techniques, si vous voulez, où tout cela pourra être précisé. Mais je le précise que pour cette année, ça sera uniquement pour célébrer et rendre hommage à Diallo Souleymane. Ouais, il y a une particularité pour cette année. Exactement. Le prix sera décerné à partir certainement de l'an prochain, où il y aura toute une phase préparatoire d'organisation en vue de définir les critères. Mais tout ce que l'on sait à qui sera décerné, c'est là où nous avons dit ça peut être des personnes physiques ou morales. D'accord, on va répondre à deux questions et puis on va partir à la pause. Oui, Baïla. Oui, félicitations pour cette initiative de célébrer les icônes vivantes. La question que je me pose, vous l'avez évoqué, la liberté d'expression est un combat perpétuel. Et qu'est-ce qui va aussi être fait, on va dire, pour aujourd'hui continuer à entretenir cette flamme, parce qu'il y a encore des difficultés d'exercer le métier de journalisme en 2022. Est-ce que c'est une façon aussi de, en quelque sorte, rappeler qu'il y a eu des luttes et qu'il faut que les luttes aussi continuent? Effectivement, c'est ce que je disais tantôt, que c'est aussi pour qu'on comprenne que rien n'est jamais acquis pour toujours. C'est aussi en y allant à cette cérémonie, en écoutant Diallo Souleymane, le parcours qu'il a fait, plusieurs fois la prison pour la liberté de la presse et combien de fois poursuivi devant les tribunaux, même il n'y a pas longtemps, en 2020, c'est ça? Il a été poursuivi. Donc c'est pour... que ça soit un déclic. Il était sous contrôle judiciaire. Exactement, ça soit un déclic. Il y a même eu des pressions économiques sur son journal. Exactement. Il en a d'ailleurs beaucoup souffert. Exactement. Donc c'est pour dire qu'il y a eu des personnes qui ont fait don de leur vie, de leur carrière et ont fait des sacrifices pour qu'on en arrive là et que nous, actuellement, on doit également se battre pour aller vers l'idéal. Avoir des médias libres économiquement, indépendant, etc. Alors, dernière question, Marois. Oui, on sait que vous avez cette double casquette. Vous êtes non seulement journaliste à la base, mais aujourd'hui, par la force des choses, conseillère nationale au niveau du CNT. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cet événement pour donner un caractère beaucoup plus solennel et d'immortalité à l'événement? Est-ce qu'on peut s'attendre certainement à l'adoption d'une journée qui pourrait s'inscrire comme étant la journée Diallo Souleymane en Guinée? Est-ce que vous pouvez entreprendre une telle initiative auprès du CNT? Est-ce possible? Ben, ça peut être des idées, mais disons-nous déjà que cette journée va nous permettre de jeter les bases d'un certain nombre d'initiatives pour aller dans le sens de pérennisation. Mais puisque vous parlez de CNT... De cette démarche parlementaire. Oui, effectivement. Bon, je ne sais pas, mais ça peut faire l'objet de discussions. Mais parce qu'en Afrique du Sud, pour immortaliser Mandela, vous avez vu, ça avait commencé avec Mandela Day et qui a été repris par les Nations Unies. Ce que je veux dire, pourquoi pas, mais ce n'est pas moi seule. Mais ça peut venir de vous. Je veux dire, même si je suis conseillère, ça ne doit pas être une initiative. Vous pouvez en faire la proposition. Il y a une journée au cours de laquelle on va discuter pour décider de ce que l'on va faire pour l'immortaliser. Diallo Souleymane et certainement l'ensemble de la corporation à travers notamment les associations de presse mais aussi des services étatiques, n'oublions pas, peuvent
être porteur d'un tel projet et que nous, on pourrait soutenir au CNT. Merci Asma Oubari. Je rappelle, comme Marwan le disait tout à l'heure, que vous êtes également conseillère nationale au niveau de l'organe qui fait office de l'Assemblée nationale, membre de la commission d'organisation de cette cérémonie pour la reconnaissance et l'hommage qui va être rendu donc à Diallo Souleymane, fondateur du groupe L'Excellence, mais aussi de la radio Lynx FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, on va se reprendre dans la deuxième partie de l'émission. On refait le monde. Et notre invité, lui, c'est, dans la deuxième partie, bien sûr, c'est Ousmane Sey. Il est du pool des avocats, le docteur Ibrahima Kassouri Fofana. Avec lui, on va naturellement aborder cette question. Et quelques messages qui nous ont été envoyés par des auditeurs. Celui-ci, c'est Abdoulaye Keira qui dit « Bonsoir les chroniqueurs ». Et il se pose la question, est-ce que cet audio de Ousmane Gawal, donc, il est authentique? Ensuite, cet autre auditeur qui nous écrit, lui, c'est M. Koulibaly, qui dit que cette guérilla